Donc on fait la suite de la vidéo. Souvenez-vous, la semaine dernière on a vu comment changer une ampoule sur une Opel Corsa. Il a fallu tout démonter. Bon bah là on va rebondir toujours sur l'Opel Corsa. On va laisser passer la voiture. On va toujours rebondir sur l'Opel Corsa. Et je vais vous montrer l'efficacité d'un produit Shine dans un premier temps et l'efficacité aussi d'un produit Lumicar. On avait déjà fait des vidéos comme ça, mais quelque part moi j'entretiens régulièrement mes véhicules et donc mes jantes elles sont pas si sales que ça. Alors que les jantes de cette voiture sont dans un état déplorable. Donc comme on a démonté les roues de l'essieu avant, ce que je vous propose, on va faire le recto verso des jantes de cette voiture et puis on va voir réellement l'efficacité de ces produits Shine, Lumicar. Donc sur la roue gauche on utilisera les produits Shine, sur la roue droite les produits Lumicar et on va faire le comparatif. Tu es prêt à faire le test? Alors sois attentif et regarde bien. Dis donc à propos, j'espère que les vidéos te plaisent. Si elles te plaisent, t'en parles à tous tes potes, la famille, les amis, les copains, voilà. Et puis surtout, écoute, si t'es pas encore abonné, là tu fais encore une connerie, abonne-toi, c'est gratuit. Et puis moi je vais t'apprendre des trucs avec des produits qui coûtent pas tellement cher et tu vas entretenir ta caisse parfaitement bien. Allez, maintenant, générique. Donc dans un premier temps, je vous montre l'état de la jante. Là je vais m'arrêter là, je vais serrer le pied pour éviter que ça tombe. Ah, ça ne veut pas tomber, ça ne veut pas tenir. Voilà, je vous montre. Et là on voit, c'est hyper dégueulasse. Hein. Donc là il y a un peu de boulot. Bon, je suis allé chercher le jet d'eau. J'ai un bac pour récupérer un maximum d'eau usée qui va être certainement très très noire. Je suis allé chercher le seau justement de lavage pour les eaux sales. À l'intérieur, là encore, vous connaissez ma méthode. J'ai des pinceaux, j'ai des brosses, j'ai plein de petits trucs. Voilà, par exemple, des brosses assez dures, des brosses plus ou moins molles. Voilà. Et surtout, pour faire un petit rappel, produit Shine. Comme ça, on mettra les deux jantes l'une à côté de l'autre, on pourra faire des comparatifs et ce sera pour certains peut-être un petit peu plus parlant. Donc je vais écarter le seau. Voilà. Dans un premier temps, alors j'ai allumé la pompe, c'est de l'eau du puits. Je mouille succinctement. Je badigeonne généreusement, j'espère. On laisse agir un petit peu. Et une fois que c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer la jante de l'Opel de Nathalie. L'intérieur des trous, que ce soit propre également. Quand on ventera les roues, de toute façon, je vais dégraisser parfaitement bien le moyeu qui reçoit justement les roues, de telle façon à remettre de la graisse propre, de la graisse neuve, parce que bien souvent, avec les intempéries, il y a toujours de l'humidité qui se met là-dedans. Et le problème, c'est que le jour où vous voulez démonter vos trous, parfois ça reste en contact, c'est un peu collé. Et franchement, des fois, c'est pas forcément super top, quoi. Donc, on est en train de donner des grands coups de tatane là-dedans, là. Et de vous à moi, quand on martyrise
un petit peu son véhicule. C'est con ce que je vais dire, mais des fois je me dis, elle doit se souvenir de ce que je lui ai fait subir. Et 3 jours après, ça y est, j'ai un voyant qui s'allume, comme si elle voulait se venger. Et je déconne, hein. Voilà. Donc je vais en mettre une petite dose. Je vais rincer le pinceau. Alors après les eaux sales, hein, inutile de vous dire que je vais pas balancer ça dans les plantes. Hein. Hein, si je mets un bac, c'est pour récupérer un max de trucs, parce que si ça tombe dans les plantes grasses, les parterres de fleurs, il y a fort à parier que je fasse tout crever, quoi. Donc bon, moi je m'en fous un peu, mais j'aime bien quand même avoir que ma maison soit, mon jardin soit un peu fleuri, quoi. Mais bon, si on s'embête un peu à avoir un parterre de fleurs gentillet, c'est pour essayer de les garder le plus longtemps possible. Alors que si on bricole comme ça, là, j'ai été obligé de changer la batterie de la caméra, là, parce que j'ai eu un petit rappel à l'ordre. Et si je veux continuer mes vidéos d'aujourd'hui pour vous montrer plein de trucs sur l'Opel, que là il y a quand même pas mal de boulot à faire sur cette voiture. Alors c'est pas grand chose, hein, voilà. Voilà. Donc je vais déjà rincer le côté je rince le pinceau. Je vais mettre ça comme ça. Je vous fais un gros plan. Donc là déjà on voit rien à voir avec tout à l'heure. Hein. Et j'ai rajouté que 2 fois du produit. Donc là maintenant où ça va être hyper intéressant, c'est non pas sur le côté extérieur de la jante, mais on va essayer de nettoyer l'intérieur de la jante. Et là c'est pareil, hein, quand je vois l'état dans quel état c'est, eh bien là encore il y a un petit peu de boulot. Et on va faire la même chose avec le même produit Shine. Donc je vous fais un gros plan. Bon là on voit à l'intérieur, bonjour. Hein. Il y a des particules ferreuses, bon ça c'est les plaquettes. On va essayer d'avoir ça avec les produits Shine. Allez c'est parti. On laisse agir. On essaie d'y aller au pinceau d'abord. Alors je pourrais y aller à l'éponge hein, si je veux, là, parce que bon, comme c'est à l'intérieur, à la limite, il y a moindre mal, quoi. Mais là, on voit que il y a beaucoup de merde qui se décolle. Hein. Déjà. Et c'est incroyable ce que ça décolle comme... Donc ça, recto verso, je le fais en moyenne sur toutes mes voitures. Allez, 1 fois par an.
Déjà parce que j'aime bien que mes caisses soient nickel. On va remettre une petite dose de produit. On va laisser encore agir une petite minute. Allez, c'est parti pour une deuxième petite opération. Et je vous avais dit dans une vidéo précédente, là, il n'y a pas si longtemps que je l'avais publié, c'est quand même des produits qui sont, tout au moins pour nettoyer les jantes, Shine, ils font fort, quoi. Là, sur ce coup-là, ouais, c'était très très sympa, quoi, comme produit. Je vais rincer la jante. Je vous montre l'intérieur. Je vous fais un gros plan. Bon, là on voit franchement, bon là il y a des taches de goudron, hein. Si j'étais puriste, avec du WD-40 je pourrais l'enlever, ou un anti-goudron. Bon, là pour le moment ça va rester comme ça, mais franchement pour l'essai c'est quand même un produit qui est performant, quoi. Donc on va rincer la roue parfaitement bien. Là je vois qu'il y a un petit raté. Si elle tienne, c'est pas grave. On rince tout ça. Recto, verso. Voilà, et je vais mettre la roue de ce côté-là. Donc ça c'est la roue côté gauche, et on va faire la même chose maintenant. On va faire la même chose avec les produits Lumicar, qui coûtent moins cher, qui sont performants, et on va voir à quel point ils sont performants. Donc je vais vider ça dans le caniveau, et puis on recommence l'opération avec les produits Lumicar. Ça c'est la roue avant droite, produit Lumicar, que vous connaissez normalement, puisque si vous suivez la chaîne, on a fait une démo il n'y a pas si longtemps. Je vais jeter ça dans le caniveau, je vais rincer le pinceau. Je vais peut-être éteindre la pompe. Et c'est reparti. Faut être honnête, ça décape aussi. Alors je ne sais pas si vous avez déjà constaté ce phénomène, mais il y a des fois, il y a des côtés de véhicules qui sont toujours plus encrassés que d'autres. Je vais en remettre une dose, toujours le même produit évidemment.
c'est vrai que cette roue là, donc c'est la droite, il y a plus de points de goudron. Pourquoi? J'en sais rien. Allez, rinçage. Je vous fais un gros plan. Ah, faut que je rallume la pompe. Allez, je vous fais un gros plan et vous allez pouvoir constater. Donc ça, c'est la roue avant droite, nettoyée avec les produits Lumicar. Donc ça, c'est la face évidemment extérieure. Et on va faire l'intérieur comme tout à l'heure. Franchement, c'est pas mal hein, pour un produit qui coûte 4 balles. Donc on retourne la roue. L'état de saleté est identique. Hein. C'est pas... Voilà. Donc toujours hein, Lumicar là. Et c'est parti. Je vais en remettre une dose, et déjà là on voit que ça décape quand même pas mal. Hein. Alors sur les couches vraiment très encrassées de molécules ferreuses, bon, moi qui suis en train de le faire devant vous, c'est vrai que c'est peut-être moins performant que les produits Shine, mais bon, à la limite, bon, on va s'y prendre à 2 fois. Allez, deuxième couche. Alors si un jour vous faites ça, vous verrez à l'intérieur de la roue, au niveau des rayons, il y a des inscriptions, donc il y a du relief. Donc là c'est vrai par rapport à tout à l'heure, dans le relief, ça a peut-être un petit peu plus de mal à partir. Et encore. Et encore. Voilà. Bon. C'est quand même pas mal hein, pour un produit à 4 balles. Franchement, le résultat est quand même très très correct. Hein. Je vais rincer la jante parfaitement bien. Souvenez-vous, celle-là c'est la droite. Je vais positionner ça, les deux jantes les unes à côté des autres là. Et on va faire le comparatif. Bon, ça c'est la roue de gauche de l'Opel, produit Shine donc. Et là, ça va être le produit Lumicar, c'est la roue de droite. Franchement, hein, quand on regarde, gauche, droite, peut-être que la gauche est légèrement plus brillante, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'effet du soleil? Enfin, c'est quand même très performant. Donc voilà, sur des jantes hyper dégueulasses. On a fait le comparatif tout de suite sur l'essieu avant de la voiture de Nathalie. On voit que franchement, il y a pas mal de merde qui a été enlevée.
Et de vous à moi, je trouve que Shine, bon évidemment je mets ça en première position parce qu'il y a une toute petite brillance en plus, hein, il y a quelque chose, je sais pas, enfin bref, moi je trouve que ça brille davantage. Les produits Lumicar par contre, c'est beaucoup moins cher, mais ça fait quasiment le même effet et ça part quasiment de la même façon, hein, voilà quoi. Donc si les vidéos de Novice-Car te plaisent, bah écoute, pas de souci. Tu peux liker, tu peux même t'inscrire sur la page Facebook, sur le groupe Novice-Car Facebook. En attendant, si tu n'es pas abonné, bah, tu fais encore une connerie, et abonne-toi, t'en parles à tes potes, et là tu vois, tu vas avoir une bagnole avec des jantes nickel. Je te souhaite de passer une très bonne semaine, tu vas voir, ça va très bien se passer. Allez, ciao, bye.